وخلي العالم يعرفها زي ما انت شايفها. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue encore une fois à notre programme quotidien Midi Pile. Aujourd'hui, c'est le dimanche, alors c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec notre magazine touristique. Nous allons passer en revue les événements, les nouvelles et également les destinations à découvrir aujourd'hui en Égypte. Comment votre séjour peut-il être vraiment agréable et sécurisé? C'est ce que nous allons parler de cet épisode, au cours de cet épisode. Une petite pause et on enchaîne avec les nouvelles de notre magazine touristique pour aujourd'hui. L'Égypte, bien sûr, est une destination très prise, très favorise par tous les touristes autour du monde, surtout les grandes stars. Alors, l'Égypte a accueilli cette semaine et la semaine dernière plusieurs visiteurs de haut calibre, des vedettes. Il s'agissait de Messi, le grand footballeur, et également quelques stars de cinéma. On peut citer la visite cette semaine de Will Smith et de sa famille. Will Smith a choisi de venir visiter le Caire, de découvrir la beauté des pharaons à travers les pyramides. Également, il a choisi un hôtel qui se trouve tout près et qui donne sur le site panoramique des pyramides. Il a publié ses photos avec sa famille en visitant ces sites touristiques et il a dit avec ses tweets qu'il reviendra encore une fois afin de visiter l'Égypte et de passer plus de temps, non seulement au Caire, mais à découvrir d'autres sites touristiques en Égypte. Il a dit que les Égyptiens sont généreux et avec beaucoup d'hospitalité, ils ont accueilli son séjour et celui de sa famille. Et également, il a dit qu'il était complètement en sécurité et qu'il reviendra, ça c'est sûr. Et également, nous avons d'autres nouvelles concernant d'autres découvertes. Par exemple, nous voulons parler également d'une découverte qui a eu lieu cette semaine et qui a fait le buzz autour du monde concernant une découverte d'une beauté pharaonique. Alors, nous allons prendre d'abord un appel téléphonique. Nous avons contacté un expert en tourisme afin de mieux parler de l'influence de telles visites, de telles découvertes également sur le tourisme en Égypte. Alors, Monsieur Zaki, bonjour. Allô? Oui, je suis là. Bonjour monsieur, alors là on parle de plusieurs visites effectuées en Égypte ce dernier moment concernant la promotion du tourisme. Il s'agit de plusieurs stars, que ce soit football, cinéma, qui sont venus en Égypte. Également, il y a eu des découvertes, bien sûr, qui ajoutent à la beauté de l'Égypte. Mais tout d'abord, je voudrais savoir, selon vous, quel impact des visites pareilles de telles stars internationales sur le tourisme en Égypte? C'est certainement une très bonne chose. Il va y avoir, ça prend du temps, un peu de temps, les gens viennent, ils visitent, ils rentrent chez eux, ils racontent. Donc, c'est excellent pour la promotion du tourisme en Égypte. Mais il y a aussi un rôle très important que le ministère du Tourisme ou l'Office de la promotion, il doit tabler sur ça, il doit établir un plan, utiliser toutes ces visites pour faire la promotion à l'étranger.
Oui. Bon, ça ne suffit pas que, par exemple, Messi ou Will Smith sont venus, on les a photographiés, ça a été dit dans les nouvelles, etc. Mais il doit y avoir une continuation. Il doit y avoir un plan de marketing, un plan de promotion de l'Égypte utilisant ces visites-là. Oui, alors l'Égypte a participé également cette semaine au salon du tourisme à Berlin, Oui. le plus grand salon concernant la promotion du tourisme autour du monde. Et il semble Oui. que les résultats sont vraiment satisfaisants concernant le retour des touristes étrangers en Égypte. Est-ce que c'est vrai? Comment peut-on qualifier cette participation? C'est-à-dire, le salon de ITB, le Berlin. ITB, c'est le salon de tourisme le plus grand au monde. Vous avez tout ce qui concerne le tourisme hôtelier, aviation, tout ce qui concerne le tourisme. Vous avez 187 pays ou des agences de voyage hôteliers, etc., qui représentent 187 pays qui participent. Quand on sait que le nombre des pays membres aux Nations Unies sont 204, ça vous dit quelque chose. Mais nous allons, tout ce qui est annoncé officiellement par le ministre et tout ça, dans les journaux, moi je n'y crois pas, parce que je sais comment ça travaille. Ça fait 4 ans ou 5 ans, nous participons à ITB depuis 1966. Oui. OK? Depuis 2010 jusqu'à cette année, ou l'année passée, on avait un stand énorme, on avait je ne sais plus combien d'hôteliers, d'agents de voyage, etc., qui étaient là pour vendre leurs produits, mais personne ne les visitait. Aucun tour opérateur européen ou allemand n'était pas intéressé à vendre l'Égypte et à mettre l'Égypte dans leur brochure. Oui, mais est-ce que vous croyez que cette année, ça peut Cette être année, différent, ça peut puisque être différent, également, mais il y justement. avait en parallèle la visite de la chancelière allemande Angela Oui, absolument. Merkel. Absolument. Ça, c'est une excellente chose parce que ce que l'Allemagne fait sera suivi par tous les autres pays. Oui. OK? Donc, parce que l'Allemagne, c'est le pays le plus fort en Europe. C'est le deuxième, troisième économie mondiale. Oui. Alors, l'Allemagne commence les choses, les autres suivent. Oui. Mais moi, j'attends mes collègues qui sont partis à Berlin, j'attends le retour pour savoir vraiment s'il y a eu des visites. C'est ça le plus important. Oui. Que les tours opérateurs allemands ou américains ou chinois ou japonais qui sont tous là à Berlin, s'ils ont été voir nos stands, s'ils ont parlé avec nos hôteliers, parlé avec nos agents de voyage, parlé de prix, de contrats, etc. Oui. C'est ça qui m'importe. Ce n'est pas les déclarations officielles de M. le ministre, Oui. qui, d'après moi, enfin, je ne vais pas trop parler de lui. Alors, on attend les résultats. On espère bien que ce soit des résultats très positifs, on l'espère. J'espère parce que... Et quand même, on a des indices. Pardon? On a des indices qui disent que peut-être la saison à venir sera une saison mieux que la saison de l'année dernière. Et voilà, c'est justement, après ITB, il va y avoir, ils sont venus, ils vont signer des contrats. Oui. Tout ça doit être produit, les brochures, etc., vers le maximum le mois de mai, pour la saison 2017-2018, Oui. qui est la saison pour nous qui commence en octobre. Oui, alors on vous remercie infiniment, M. Adelzaki, pour ces explications. Bonne journée. On enchaîne avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Bonne nouvelle pour les égyptologues, les amoureux de l'Égypte ancienne. Des restes des statues ont été, ou 2 statues ont été découvertes de Ramsès II à proximité d'un lieu où se trouve vraiment un quartier populaire. Il s'agit du quartier El Matareya, mais il semble que ce quartier, précisément El Matareya, est un quartier qui regroupe pas mal de trésors de l'Égypte pharaonique qui sont enterrés partout. Alors, on a découvert ces 2 statues du roi Ramsès II, également une de Ramsès II et la deuxième, on dit que ça peut être une statue de son fils, et on verra avec le temps qu'est-ce qu'il trouvera encore caché, dissimulé, des trésors égyptiens qui ne finissent jamais. C'est une découverte exceptionnelle. Et là, ce sont les images de cette découverte qui a rendu
tout le monde heureux et qui a remis le nom de l'Égypte pharaonique encore une fois à la une, puisque les trésors de l'Égypte ne sont pas vraiment tous exposés ou découverts jusqu'à maintenant. Il nous reste encore beaucoup de trésors cachés, dissimulés et à découvrir. Une autre découverte vraiment exceptionnelle de 66 statues, des statues qui remontent à 3300 ans. Alors c'est un nouveau travail sous des fouilles sous le sable de l'Égypte. Des chercheurs ont annoncé mercredi avoir découvert 66 statues bien conservées de la déesse Sekhmet dans le temple du 9e pharaon. Amenhotep III, qui subit actuellement une restauration, connaît actuellement une restauration. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Antiquités égyptiennes sur sa page Facebook. L'une d'elles mesure près de 2 mètres de haut pour un demi-mètre de large. Et il faut dire là que ces 66 statues sont toutes sculptées en pierre et en matière solide, également utilisée lors de la construction de quelques temples, et c'est probablement grâce à ça qu'elles ont pu résister aux années et aux tremblements de terre qui ont détruit le tombeau d'Amenhotep III. Passons à présent à nos reportages pour aujourd'hui. Restons avec le même sujet, l'Égypte pharaonique. La tombe à l'époque pharaonique a pris de différentes formes d'après les dynasties. Alors, elle a commencé par la forme simple de mastaba, ensuite une pyramide à degrés, suivie par la forme intacte d'une pyramide et enfin une tombe creusée dans les rochers. Alors, comment ces tombes ont évolué à travers les différentes dynasties égyptiennes? Le point avec Wael Said. Il y a 5 principaux types pour construire une tombe en Égypte ancienne. Type 1 dit la simple fosse. Comme dès la préhistoire, ce type a continué pour les gens communs pendant toute l'histoire de l'Égypte ancienne. Le corps était dans une position contractée. Type 2 dit les mastabas. Ce type a commencé déjà dans l'époque prédynastie. Sa gloire était pendant l'Ancien Empire. On remarque que le mastaba de la 4e dynastie avait la chapelle à l'intérieur du mastaba,
La pierre remplace les briques dans la construction et la fosse porte toujours à l'ouest et le serdab est toujours au sud. Le caveau était au fond d'un puits foré, taillé dans le sol. Le plan du mastaba de la 5e dynastie est devenu plus compliqué, tel que le mastaba du Ti. Le nombre de pièces dans la superstructure a augmenté dans la 6e dynastie, tel que le mastaba de Meriruka. Type 3, sa gloire a été au cours à l'Ancien Empire. On a continué d'enterrer le roi dans des pyramides moins grandes au Moyen Empire. La première pyramide est celle de Djoser à la 3e dynastie. Au début de la 4e dynastie, le roi Snefko a construit 2 pyramides à Dashur. La première était la pyramide de Ombaïdal et la deuxième était la première pyramide véritable en Égypte, c'est la pyramide rouge. Type 4, ce type de tombe rupestre a commencé dès la fin de l'Ancien Empire et tout au long de la première période intermédiaire. La gloire de ce type était au cours du Moyen Empire, exemple Beni Hassan. Ce type se trouvait également à Souan, et son exemple, c'est le rocher tombe. Ce sont des tombes de gouverneurs d'Éléphantine à la cour de l'Ancien Empire et le Moyen Empire. Ce type a continué d'être utilisé ou bien employé au cours du Nouvel Empire dans de grands sites importants qui sont Thèbes, à la vallée des rois, et à Tal el-Amarna. Concernant l'évolution des tombes à travers les dynasties de l'Égypte pharaonique. À présent, nous allons parler plus spécifiquement d'une tombe qui a préservé toute sa beauté jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de la tombe de Ramsès, qui est une des plus célèbres tombes de la vallée des rois. Cette tombe abrite de différents textes religieux, dont les plus connus sont bien sûr le livre des morts et les textes des portes. Cette tombe est distinguée par ses couleurs vives, préservées jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu des restaurations, mais quand même, on peut distinguer la beauté des couleurs initiales de cette tombe du grand roi égyptien. Wael Saïd l'a visité et vous rend ce compte rendu. Trois couloirs, puits rituel, salle à 4 piliers, 2 couloirs, second vestibule, chambre du sarcophage. Le tombeau fut commencé pour Ramsès V,
Les décombres de cette tombe masquèrent l'entrée de la tombe de Toutankhamon jusqu'en 1922. Celle-ci fut violée après l'inhumation du roi et scellée une nouvelle fois. Depuis lors, elle était restée inconnue et préservée. Pour les peintures murales, dans les 3 premiers couloirs, c'est une inscription, texte du livre des portes et du livre de l'Ardé ou des cavernes. Navigation du soleil. Salle à 4 piliers, suite de représentations astronomiques. Chambre du sarcophage, reste du sarcophage de granit et inscription du livre de la terre au livre d'Aker. Le plafond, scène astronomique tirée du livre du jour et du livre de la nuit. Deux représentations de la déesse du ciel, Nut, correspondant au ciel diurne et au ciel nocturne. C'est ici que se produisait le mystère de la création du disque solaire et de sa renaissance quotidienne. Assimilé à la régénération du pharaon, figure astronomique au mur, texte du livre des morts, graffiti grec et copte. Alors, chers téléspectateurs, c'était tout concernant notre édition pour aujourd'hui, midi pile, dimanche, et chaque dimanche, c'est le magazine touristique. Avant de terminer l'édition, je vous cite également comment vous pouvez communiquer avec nous. Alors, à travers notre compte Facebook qui est Midi Pile en Nile TV, vous allez le trouver affiché sur l'écran. Également sur notre adresse email, il s'agit de midipile@gmail.com et également notre compte Twitter, si vous voulez nous suivre, c'est midipile 2017. Tout est affiché sur l'écran afin que vous puissiez communiquer avec nous, nous donner votre avis. Vous pouvez également nous poser des questions concernant un séjour agréable en Égypte et nous aurons toujours les réponses à vous donner. Je tiens à remercier toute l'équipe pour aujourd'hui. Je tiens à remercier mes collègues Wael Saïd et Yasser Taha et bien sûr notre réalisatrice pour aujourd'hui, Hadi Osman. Merci bien de la part de toute l'équipe pour aujourd'hui et passez une agréable semaine et à dimanche prochain.